Bonjour Lulu. Bonjour. On parle d'un arbre fruitier. À Alors. vitamine en plus, tu écris un arbre à vitamine. Oui. Alors, le plaque minier, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement l'arbre à kaki. Donc, le kaki, il vient de Chine, hein, et c'est un arbre qui a plus de 2000 ans, et il peut atteindre quand même 8 mètres de hauteur, mais il est magnifique dans un jardin, peut-être pas l'été, parce que c'est un arbre commun, on va dire, mais c'est surtout quand il va avoir ses fruits qu'il va commencer à perdre ses feuilles. On va voir les fruits accrochés. Ah bah oui, du beau orange. Au kaki, exactement. Ouais. Et à savoir que le kaki, quand même, c'est un fruit qui est rempli de vitamine A, de vitamine C et surtout d'antioxydants. Donc, à savoir que le plaque minier, on va pas le planter aujourd'hui parce que c'est un peu gelé. Voilà, Schneid. Mais à savoir qu'on peut planter toute l'année quand il n'y a pas de gelée. Hein. Ça, je le rappelle, parce que souvent on me dit « Ah, mais en janvier, je ne peux pas planter. » Si, on peut planter quand il y a à peu près 8 à 10 jours sans gel, où on sait que on va pouvoir faire un trou normal. On va bien drainer le sol pour le plaque minier. On va sortir du terreau, la terre, on va mettre du terreau, on va mettre un petit peu de pierre avec pour que justement il n'y ait pas de stagnation. Voilà. Et au soleil quand même, on va le mettre. Alors on va le mettre dans une exposition le plus ensoleillé possible, puisque on veut avoir des fruits. Et vouloir des beaux fruits, c'est qu'il faut du soleil quand même, beaucoup de soleil, ce qui va lui aider, qui va l'aider à produire ses fruits. Donc on va le planter, on peut le couper au printemps s'il devient un peu trop grand. Savoir que tous les arbres se taillent. On n'a pas besoin, parce qu'il y a marqué dessus 8 mètres, qu'il faut le laisser à 8 mètres. Si on le veut à 5 mètres, on le laisse à 5 mètres. Et puis c'est tout. Donc, et l'avantage qu'il a, c'est que une fois qu'il est planté, qu'il est bien installé, on l'oublie parce qu'il n'a pas besoin d'eau. Donc, c'est bien. Il supporte très bien la sécheresse. Ah oui, avec nos étés là chauds aussi qu'on a eu les dernières années. Voilà, exactement. Et puis donc, en automne, dès que les kakis sont mûrs, on commence à les récolter. Donc c'est vrai qu'on va en avoir plein d'un coup. Donc on peut les récolter quand ils sont quand même déjà... pour les manger tout de suite, il faut les récolter mûrs. Si on veut les garder, on va les mettre dans des cagettes, dans le sous-sol, à l'abri, comme toujours, à l'abri de la lumière et à l'abri du froid. Est-ce qu'il donne des fruits tout de suite la saison d'après ? Il faut compter, alors tout dépend de ce qu'on va acheter. Alors si on achète un petit arbre, il va falloir compter 5, 6, 7, 8 ans. Oh. On achète un arbre déjà bien développé, on peut avoir une récolte au bout de 3 ans. Non, mais donc il faut être patient au début. Oui. Il faut être patient, et puis c'est toujours pareil, j'achète, ça dépend aussi. Moi je vais avoir 60 ans l'année prochaine, donc je vais pas acheter un petit arbre de 20 cm, je vais m'en acheter un de 2 mètres. Et donc je vais avoir dans 2 ans les premiers kakis qui vont pousser. Merci ma Lulu. La rubrique est sur le site radiomélodie.com, et un mot encore très rapide. Voilà, on n'oublie pas tes portes ouvertes le 29 novembre. Exactement, le 29 novembre, on ouvre l'atelier Faire Folie pour montrer un peu ce qu'on sait faire, ce qu'on fait, et puis pour les petits cadeaux de Noël. Exactement. Et il y aura de la restauration sur place, on fait des saucisses, il y aura du café gâteau comme tout le monde, et puis ma petite liqueur de Noël. Donc le 29 novembre de 10h à 18h.